Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à une question qu'on m'a posée il y a peu, qui est tout simplement Loïc, comment tu fais pour sélectionner tes artisans? Je pense que c'est une question, voilà, les travaux qui revient énormément. Les travaux, c'est quelque chose qui a tendance à inquiéter, qui a tendance à nous faire aussi gagner beaucoup d'argent, donc c'est important que je te traite cette question. Donc c'est parti, on fait ça tout de suite dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence spéciale qui va te permettre de pouvoir réellement comprendre comment vivre de l'immobilier, quelles sont les stratégies en 2019 qui sont les plus rentables et surtout pourquoi. Concrètement, on parle de travaux aujourd'hui. C'est une question qui est très bonne, vraiment qui est intéressante, mais je vais y répondre plus largement parce que si je te donne juste ma stratégie par rapport à ce que j'ai déjà réalisé, etc., en fait, elle n'est pas forcément adaptée à des gens qui débutent. Donc concrètement, si je t'explique ma stratégie, je vais te l'expliquer, mais tu vas voir que c'est pas complètement adapté. Donc après, je vais te dire si tu débutes, comment faire pour toi, comment les sélectionner. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de faire travailler régulièrement les mêmes artisans. Pourquoi? Parce que dès l'instant où un artisan, il sait quand même que régulièrement, il peut avoir du travail avec toi, en général, ça va être plus facile de négocier. Il va mieux comprendre tes problématiques. Il va mieux savoir si par exemple, tu ne peux pas forcément payer quelque chose pour une raison ou pour une autre. Et puis surtout, il va être plus regardant parce qu'il sait qu'il y a du boulot à reprendre derrière. Voilà, donc moi j'ai tendance à travailler toujours un peu avec les mêmes artisans et j'ai tendance à travailler d'une manière. Alors il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un à qui j'en discutais, un des membres d'Imo Cashflow à qui j'en parlais, à qui je disais voilà, moi aujourd'hui c'est vrai que j'aime bien fournir en fait du matériel et puis payer uniquement la main d'œuvre aux artisans. Et il me disait ah bon, mais attends, tu dois y passer du temps. Et effectivement, j'y passe un peu de temps aux courses quand on va mettre en route un projet, mais finalement c'est le temps de peut-être 2 jours, 3 jours. Et en fait ce que je fais, c'est que je réserve tout et puis je fais tout livrer en fait sur chantier. Donc c'est effectivement 2 à 3 jours de travail en général pour aller, on va dire 5-6 lots à réaliser, mais c'est aussi le prix de gains quand même assez conséquent. Pourquoi? Parce que j'ai pu négocier avec différentes enseignes certains tarifs pour, tu vois, que ce soit pour des sols, pour des peintures, pour des choses comme ça. Et donc le fait de tout simplement pouvoir fournir la marchandise, l'artisan ne reprend pas forcément de marge dessus. Et à côté de ça, lui, c'est pas du temps qu'il a à passer en fait pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir aller chercher en fait ce matériel. Et puis finalement, c'est rapidement du temps perdu pour lui parce que quel type de salle de bain, comment, etc. Alors j'essaye de travailler toujours un peu avec les mêmes choses pour que ce soit simple, pour que les artisans n'aient pas de galère pour pouvoir installer. C'est-à-dire que si tu poses toujours à peu près les mêmes salles de bain, etc., c'est pas mal quand même. Mais on va faire varier les couleurs, on va faire varier des choses comme ça. Mais toujours le même receveur, toujours la même, c'est pas idiot du tout. Ça permet de pouvoir enchaîner et puis à côté de ça, d'être plus efficace. Voilà, mais ça c'est ma stratégie et c'est pas toujours facile. Déjà d'une, il y a peu d'artisans qui acceptent de travailler de cette manière-là, notamment si tu es débutant. Donc ça va être plus compliqué. Ensuite, tu n'as peut-être pas du temps comme moi, c'est-à-dire que moi tu sais bien que je travaille toujours sur les choses où je sais que je vais apporter une véritable valeur ajoutée et je sais que là à ce niveau-là, j'apporte une valeur ajoutée. Donc j'accepte de le faire et j'aime bien le faire en plus. C'est ça, c'est est-ce qu'on aime bien aller acheter? Moi j'adore aller chez un cuisiniste, chercher un lot de 3, 4, 5 cuisines, négocier mes prix. J'adore aller chercher plusieurs salles de bain s'il faut, etc. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie bien et de faire attention aux petites choses et tout, j'aime bien, c'est un peu technique. J'aime vraiment bien ça, mais je sais que tout le monde n'aime pas ça et si tu n'aimes pas ça, il ne faut pas t'ennuyer à le faire comme je le fais évidemment. Concrètement, comment on sélectionne ces artisans au départ? Moi je travaille essentiellement avec des gens aujourd'hui qui sont des gens que j'ai connus par rapport à du bouche à oreille, par rapport que j'ai déjà fait travailler, à qui ça s'est bien passé, à qui on a beaucoup sympathisé, etc. Et puis il y a des artisans aussi qui ont travaillé pour moi, même pas mal, qui aujourd'hui travaillent absolument plus pour moi, que j'ai totalement stoppé parce que ils n'ont pas joué le jeu avec le temps et ils n'ont pas suivi. C'est pareil finalement.
il y a un moment, quand tu fais travailler des gens, je m'en suis rendu compte, il y a des gens, tu vas les faire travailler et ils vont, au bout d'un moment, pour certains, ils vont être super contents que tu leur amènes souvent du boulot. Puis d'autres, il peut y avoir des fois espèce de forme un peu de, je sais pas, ou de jalousie ou de... Mais en tout cas, tu as l'impression qu'ils se mettent à te prendre pour un Américain parce qu'ils ont l'impression que tu as pu trop aller voir ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est une vraie problématique. Et quand ça arrive, c'est simple, je ne retravaille pas 2 fois avec cette personne. Cette personne, je stoppe tout de suite. Donc, concrètement, comment on fait pour sélectionner au départ des artisans? D'abord, il y a plusieurs règles à suivre qui sont vraiment importantes. La toute première règle, c'est est-ce qu'il y a des artisans autour de toi qui peuvent être conseillés? Alors attention, la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est-à-dire que même si on te conseille des gens, fais toujours très attention de vérifier tes devis, de vérifier ce que les personnes ont déjà réalisé auparavant, récupérer des photos de chantiers qu'ils ont déjà fait, enfin bref, vraiment aller dans le détail comme si en fait tu les connaissais pas, même si on te les a recommandés. La recommandation c'est un plus, c'est sûr, mais ça doit pas, voilà, tu dois jamais y aller les yeux fermés. D'ailleurs je te remettrai une vidéo où on avait interviewé un des membres qui avait fait une confiance aveugle en quelqu'un parce que sur un groupe Facebook de discussion, quelqu'un lui avait recommandé des artisans et ça s'est pas forcément très bien passé. Heureusement pour lui, ça s'est plutôt très bien terminé, mais en tout cas il y a eu une partie du chantier qui s'est pas très bien passée. Donc voilà, vraiment vérifie toujours ce qui se passe. Ensuite, la deuxième chose qu'il va falloir faire, si tu n'as pas du tout d'artisans en contact, eh bien ça va être tout simplement d'aller voir sur Facebook, sur Google, parmi les gens qui sont autour de toi, enfin de poser des questions et sinon d'aller voir sur internet pour trouver justement des personnes. La problématique quand tu vas trouver des gens sur internet, c'est que tu les connais pas, tu sais pas ce qu'ils ont fait. Alors l'avantage avec Facebook aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui postent beaucoup de photos de leur chantier, donc déjà ça peut permettre de voir s'ils sont dans les standards ou pas de ce que tu as envie de réaliser. Ensuite, si tu fais partie de mes programmes, tu peux aussi demander si dans la ville où tu investis, il y a des gens qui ont tendance à bosser avec des artisans. Ça c'est possible aussi. Et donc bien sûr, la confiance n'exclut pas le contrôle comme je l'ai dit, mais en tout cas, pas hésiter à le faire également. Ensuite, il y a une règle qui est vraiment importante. Quand tu fais faire quelque chose que tu n'as jamais fait faire, sur laquelle tu n'as pas d'idée de prix, tu fais toujours faire 3 devis. C'est-à-dire qu'on va faire 3 devis concurrents et tu vois que même certaines fois tu vas être obligé d'en faire 4 parce que tous les artisans ne renvoient pas toujours leur devis. Mais pour moi il faut 3 devis pour pouvoir comparer. C'est une règle que je me suis toujours donnée depuis que j'entreprends, quel que soit, je sais pas, j'en sais rien, une devanture de magasin, des travaux à réaliser, etc. Je fais toujours faire 3 devis concurrents quand je ne maîtrise pas. Là par exemple bientôt j'ai une cheminée, tu vas faire démonter, j'ai jamais fait tomber de cheminée, donc il y a un bout de couverture à refaire, tout ça. Bon, j'ai une petite idée du prix, je suis pas, mais j'étais pas complètement sûr, donc 3 devis, c'est comme ça, c'est 3 devis, comme ça on est sûr et certain que les choses se passent bien et en plus ça permet d'avoir le ressenti de 3 personnes différentes et ça c'est important. Alors il y a une autre chose qui est vraiment très importante aussi qu'on oublie souvent sur les artisans mais auquel il faut faire très attention. Je ne vais pas te raconter l'anecdote, sinon la vidéo elle ferait 30 minutes, mais il faut vérifier que les personnes, elles ont des garanties décennales. Dès l'instant où elles doivent toucher aux grosses œuvres, dès l'instant où elles doivent toucher à des parties qui peuvent vraiment influer sur la structure et tout ça de ton bâtiment, il faut qu'il y ait des garanties décennales. Sinon, tu peux être vraiment très ennuyé. Tu n'es pas à l'abri d'une structure qui ferme ses portes par exemple. Et s'il n'y a pas une garantie décennale et que tu as une problématique sur la structure de ton immeuble, c'est toi qui seras ennuyé. Il faut savoir aussi que si toi tu vérifies pas en tant que donneur d'ordre en fait que les gens ont une garantie décennale, tu es entre guillemets responsable. C'est-à-dire que tu vas pouvoir attaquer éventuellement cette structure, mais si cette structure elle n'est pas capable de répondre financièrement et qu'elle se retrouve par exemple, je sais pas, en liquidation ou chose comme ça, tu n'auras personne contre qui te retourner. Donc c'est vraiment important de vérifier que les structures aient des garanties décennales avec lesquelles tu travailles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo te permettra d'en savoir plus sur les travaux, comprendre mieux comment sélectionner les artisans, etc. Alors il y a une dernière question à laquelle je répondrai dans une autre vidéo si ça vous intéresse, c'est est-ce qu'on peut négocier et si oui, comment est-ce qu'on négocie le prix des artisans? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Je te dirai mon avis sur tout ça en détail dans une autre vidéo si tu me le demandes en commentaire tout simplement. Voilà, donc moi je vais continuer à me promener à Valence. Bientôt je serai également
à Barcelone, mais voilà, ce petit trip en Espagne, on n'est même pas encore à la moitié, donc c'est excellent, ça fait vraiment super plaisir. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus, c'est tout simplement une webconférence dans laquelle tu vas comprendre tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir réaliser une location courte durée de manière automatisée et gagner le maximum d'argent possible avec. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!